Bonjour les enfants, quelle joie de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, ou si vous nous regardez plus tard, que vous avez passé aussi une bonne journée. Et je suis vraiment contente d'être ici et de vous avoir aussi avec moi, même si vous n'êtes pas tout à côté, mais je sais que, en tout cas, en présence, en esprit, vous êtes avec nous. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer ce temps. Alors, avant de prier, je voudrais vraiment vous présenter l'équipe qui m'accompagne encore aujourd'hui, parce que vous savez que je ne suis jamais seule. On a encore Tata Frédéric, parce que Tata Frédéric aime être avec nous. On a Tonton Nathan, que peut-être que vous n'avez pas souvent vu, mais en tout cas, Tonton Nathan est vraiment très content d'être avec nous aussi. Et puis, on a aussi Tonton Sublime derrière la caméra, et ça faisait longtemps, alors peut-être toi tu ne vois pas, donc tu sais pas, mais moi je le dis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Tonton Sublime, alors nous sommes contents, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Amen. Amen. Alors nous allons fermer les yeux et puis on va faire monter une courte prière au Seigneur. Tu sais, on n'a pas besoin de faire de très longues prières. Le Seigneur nous entend et il nous exauce, même lorsque la prière est très courte. Alors juste ce que tu as sur le cœur, dis-le au Seigneur en ce matin. Oh Seigneur, nous te disons encore merci, parce que nous reconnaissons que c'est une grâce, un privilège d'être ensemble encore en ce matin, Seigneur. Seigneur, oui, merci parce que tu nous as réunis en ce lieu et tu as réuni aussi ces enfants qui nous regardent. Oh Saint-Esprit, nous te demandons de prendre le contrôle de ces instants. Nous ne voulons pas que ce soit des choses qui sortent de nous-mêmes, mais nous voulons que ce soit toi qui places ces choses en nous afin que nous puissions les communiquer. Seigneur, oui, je te demande de vraiment mettre la joie dans le cœur de chacun, parce que si nous sommes là, Seigneur, nous sommes là avec la joie. Si nous sommes là, c'est pour pouvoir te louer et te célébrer. Si nous sommes là, c'est pour être agréable. Et si nous sommes là, c'est pour pouvoir aussi entendre ce que tu as à nous dire. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta douce présence en ce lieu à l'église. Et merci aussi pour ta douce présence dans chaque maison. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je veux te dire quelque chose avant que nous puissions commencer à louer le Seigneur. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Et en plus, il ne t'aime pas seulement comme ça. Non, le Seigneur ne t'aime pas comme ça. Il t'aime comme ça. Un amour énorme. Je ne peux même pas te décrire. Je ne peux même pas comparer avec quelque chose. Le Seigneur t'aime. Alors si tu sais que le Seigneur t'aime, si tu réalises cela, je vais t'inviter à chanter ce chant avec nous. Alors peut-être que tu ne le connais pas, mais tu vas l'apprendre. Il est très simple. Et puis tu verras, il y aura les paroles qui sont inscrites aussi pour que tu puisses l'apprendre facilement. D'accord? Alors, on va commencer, tu vas l'écouter une première fois, tu verras les paroles sont très simples. Et puis après, tu vas y aller avec nous, tu vas y aller dans la joie. On y va. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petit comme toi, Jésus te reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Enfants comme toi, Jésus aime les petits enfants comme toi, petit comme toi, Jésus te reçoit, Jésus aime les petits enfants comme toi, même pas que les enfants, il aime les adultes aussi comme moi, Jésus aime tous les adultes comme nous, Jésus nous reçoit, Jésus aime tous les adultes comme nous. Jésus aime tous les adultes comme nous. Jésus aime tous les adultes comme nous. Jésus comme nous. Jésus nous reçoit. Jésus aime tous les adultes comme nous. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi.
ma voix. Je le loue avec ma voix. Je montre la voix de Demande à papa de venir danser avec toi. À maman de venir danser avec toi. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Ah, il est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Alors fais ça avec moi. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Ah, il est élevé. Ah, il te voit parce qu'il est élevé. Il te voit. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Glorifié, glorifié, Jésus est glorifié. glorifié, glorifié, Jésus est glorifié. glorifié, glorifié. Ah oui, on veut danser pour lui ce matin. Allez, montre-moi comment tu danses. Allez, allez, allez. Dis papa, fais un petit pas de danse. Maman, fais un petit pas de danse. Ah, tout le monde attend, fais un petit pas. Ah, j'adore Frédéric. Même ton public devant la caméra danse. Ah oui, on danse pour le Seigneur ce matin. On n'est pas triste ce matin. On a la joie dans le cœur ce matin. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Ah oui, il est pas en bas, il est en haut. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Ah oui. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Ah, il marche avec toi, il est avec Tu toi. marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Ah, il te tient par la main. Il te tient par la main ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus en ce matin? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de ces enfants. Avec moi, tu marches avec moi. Oh, je Tu es pas seul. Tu es avec moi. avec moi. Merci Seigneur. Marche avec moi, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je veux que ce matin tu puisses exprimer, vraiment tu puisses dire merci à Jésus. Dis merci Jésus. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir de grandes choses pour pouvoir dire merci Jésus. Et je le sens dans mon cœur en ce matin. Le Seigneur veut simplement que tu lui dises merci. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie? Est-ce que tu te rends compte que la vie est tellement précieuse? Il y a des gens qui ne se réveillent pas le matin. Il y a des gens qui sont malades, qui sont dans des lits d'hôpitaux. Et là, tu es là, tu peux danser. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci simplement pour la vie? Seigneur, merci, parce que tu m'as fait ainsi. Avec deux bras, des mains pour te célébrer, des pieds pour te célébrer, la voix pour te célébrer. Est-ce que tu peux dire simplement au Seigneur, Seigneur, merci pour papa, merci pour maman. Ah Seigneur, merci pour mon église. Merci, est-ce que tu peux dire merci? Seigneur, merci pour la nourriture que j'ai chaque jour. Merci parce que je vais à l'école. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu peux dire Dieu merci? Tu peux dire merci Seigneur parce que je sais que je suis sauvé. Tu m'as sauvé. Oh merci Seigneur pour le soleil le matin, la lune le soir, les étoiles. Oh merci Seigneur pour la pluie. Oh merci
Seigneur. Merci pour les nuages. Merci pour les arbres et les fruits. Oh, merci pour tout ce que tu as créé. Merci pour les animaux. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as créé. Merci parce que tu m'as fait ainsi. Oh, et la parole dit que je suis une créature merveilleuse. Le Seigneur te dit en ce matin que tu es une créature merveilleuse. Ah, ne regarde pas aux autres. Il te dit, tu es une créature merveilleuse. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alors est-ce que tu peux dire en ce matin, Seigneur, merci parce que tu m'as créé ainsi. Merci parce que tu m'as créé avec ces cheveux. Merci parce que tu m'as créé avec ce nez. Merci parce que tu m'as créé avec ses oreilles et sa bouche. Oh Seigneur. Et la Bible dit que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est très bon. Ah, lorsque Dieu, dans Genèse, il a créé l'homme. Ah, il a dit que c'était très bon. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit que c'était très bon. Ah oui, toi qui nous regardes ce matin, je te dis oui, il t'a créé à la perfection. Il n'y a aucun défaut. Alors si tu te vois, si tu n'aimes pas qui tu es, le Seigneur te dit en ce matin que c'est lui qui t'a créé et qu'il t'a créé comme il voulait et que tout ce qui est en toi, la façon dont il t'a créé, c'est bon et c'est même très bon. Alors dis-lui merci en ce matin. Dis-lui merci en ce matin. Ne dis pas au Seigneur, je n'aime pas mes cheveux. Oh Seigneur, j'aurais aimé avoir le nez de ma copine. J'aurais aimé avoir les doigts de mon copain. J'aurais aimé la force comme mon copain. J'aurais aimé être costaud comme mon copain Rodrigue. Mais le Seigneur te dit non. Il t'a créé ainsi. Et tu dois t'aimer comme il t'a créé. Le Seigneur le dit à quelqu'un en particulier. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer comme il t'a créé. Peut-être que tu te trouves un peu trop timide. Mais le Seigneur dit que cette timidité, il va l'enlever. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Oh, peut-être que tu trouves que tu ne parles pas suffisamment. Peut-être que tu trouves, oui, qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. Ah, mais compte sur le Seigneur Jésus. Compte sur le Seigneur Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Et ce matin, nous voulons dire merci à Jésus. Nous voulons reconnaître qui est Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est tellement précieux. Ah, tu sais, lorsque tu as peur, tu peux crier le nom de papa. Tu peux crier le nom de maman. Mais tu sais, ils sont limités. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parfois, ils ne peuvent pas ôter la peur qu'il y a en toi. Mais lorsque tu dis le nom de Jésus, le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Lorsque le soir, tu dis Jésus, Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Alors chante avec nous. Jésus, c'est le plus beau. Ah oui, le plus beau nom. Seigneur de gloire. Pas peur, il est avec toi. Source de joie, parole de vie. On reprend avec nous. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire. Ton nom merveilleux est en train d'agir maintenant. Ton nom merveilleux est en train de guérir maintenant. Ton nom merveilleux est en train de consoler maintenant. Ton nom merveilleux est en train de relever. Oh Jésus, tu es avec un enfant qui puisse sentir ta présence en ce jour, qui puisse savoir qu'il n'est pas seul, lui qui croit qu'il est seul. Oh Jésus, oh ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux. Emmanuel, Dieu est avec nous, il est avec nous, source de joie, parole de vie. Ah, Jésus, 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 oh oui, source de joie.
notre paix. Tu es notre consolation. Ah, tu es notre pain quotidien. Et la parole dit que tu es le pain venu du ciel. Ah, ce pain qui peut nous rassasier. Tu sais, lorsque tu prends ton petit déjeuner le matin, c'est vrai que l'après-midi, tu as déjà tout digéré du petit déjeuner. Mais Jésus qui est le pain qui rassasie. Lorsque tu prends la parole de Jésus, alors tu es rempli. Tu es rempli, tu es rempli. Et tu sais, lorsque tu es rempli de la parole de Jésus, tu n'as plus envie de manger autre chose. Tu n'as plus envie de manger ces choses qui font grossir, ces choses avec des calories, ces choses qui te mettent en mauvaise santé, parce que tu es rempli de la parole. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Il veut te donner sa parole. Il veut te donner sa parole, afin que tu puisses grandir, afin que tu sois en bonne santé, afin que tu puisses voir grandir chaque jour. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour tous ces enfants qui nous regardent. Merci pour toutes ces personnes qui regardent encore ce jour et qui vont recevoir quelque chose de particulier de ta part. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et en ce nouveau mois, le Seigneur veut encore nous parler. Il veut encore nous fortifier. Il veut encore nous dire plein de choses. Tu te souviens que pendant 2 mois, on a parlé de David. On a vu que David était un homme selon le cœur de Dieu. Tu te souviens, on a appris plein de choses sur David. Et tu sais, là, on va commencer une nouvelle série qui s'intitule que « Choisir Dieu, choisis Dieu », même si cela n'est pas toujours facile. Parce qu'on va voir que dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Il y a des tentations, il y a des personnes qui se moquent de nous, il y a des personnes qui nous insultent, il y a des personnes vraiment qui nous font du tort, qui nous font du mal, tout simplement parce qu'on a choisi Dieu, tout simplement parce qu'on a choisi Jésus. Mais pendant tout ce mois de novembre, je voudrais te fortifier, te montrer que lorsque tu choisis Dieu, tu choisis la bonne part. Même si c'est difficile, je veux que tu puisses savoir que lorsque tu choisis Dieu, tu as le Seigneur avec toi, tu as le Saint-Esprit avec toi qui va te soutenir dans les moments difficiles. Il sera toujours avec toi. Et on va toujours partir de la Bible parce que nous, on part toujours de la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on a parlé de David, mais là, pour ce thème, on va parler d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel. Et on va voir avec Daniel qu'il avait choisi Dieu, même si cela était très difficile, même si vraiment on le menaçait de le tuer, plein de choses, il a choisi Dieu. Et Dieu l'a soutenu de façon exceptionnelle. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Amen. Alors, on va commencer avec Daniel 1. Tu pourras prendre le temps de lire le premier chapitre de Daniel. C'est une histoire extraordinaire. Moi, je suis toujours impressionnée lorsque je lis le livre de Daniel. Et le livre de Daniel commence où on dit la 3e année du règne du roi Joachim. C'était le roi de Juda. Tu sais, le peuple de Dieu avait été divisé parce que les rois avaient vraiment désobéi. Il y avait vraiment beaucoup de mauvaises choses. C'était éloigné du Seigneur. Et donc, il y a eu division. Il y a eu le royaume du nord qu'on appelle Israël avec la capitale Samarie. Et puis, il y a eu le royaume du sud qui s'appelle Juda avec la capitale Jérusalem. Et ce roi Joachim, c'était le roi de Juda. Et on nous dit, ça commence le livre de Daniel par quelque chose de triste. Il y a quelque chose qui se passe. On nous dit que sa 3e année du règne de ce roi, Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe et c'est assiégé, envahi. En fait, il y a un autre roi, le roi de Babylone, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Alors, c'est pas facile à prononcer, c'est pas facile à lire non plus.
eh ben, il va assiéger, c'est-à-dire qu'il va couper les vivres, il va tout couper, il va Jérusalem vraiment, et il va prendre Jérusalem. Et on nous dit que non seulement il va faire du tort à la population, mais en plus il va voler, il va prendre tous les ustensiles qui étaient dans le temple, dans la maison du Seigneur, parce que tu sais, il y avait des ustensiles, il y avait des trésors dans le temple, il y avait vraiment des choses qui valaient, il y avait beaucoup de valeur. Et donc il a pris tout ça, il a tout ravagé vraiment. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi ça s'est passé? Parce que surtout, il faut savoir que c'est Dieu qui a permis ça. Alors tu vas me dire, mais Dieu, normalement, c'est un Dieu qui est amour, qui aime tout le monde, qui est juste. Mais justement, c'est parce que Dieu est juste qu'il a permis que cela se passe. Parce que ce peuple était devenu désobéissant. Ce peuple s'était complètement éloigné du Seigneur. Au lieu de venir adorer le Seigneur dans le temple, eh ben, ils allaient adorer le Seigneur, ils allaient adorer d'autres dieux, toutes sortes de dieux, toutes sortes d'idoles. Et ils s'étaient éloignés de Dieu. Et cela avait fait tellement de mal à Dieu. Tu sais, c'est la même chose. Lorsque tu t'éloignes du Seigneur, ça lui fait mal. Ça lui fait très mal. Et c'est ce qui s'est passé avec son peuple. Et il n'a pas arrêté. Il a envoyé les prophètes, notamment le prophète Jérémie. Il n'a pas arrêté de dire « Revenez à moi, je vous aime, revenez à moi, je vais vous pardonner. Si vous me demandez pardon, revenez à moi. » Mais ce peuple était tellement entêté. Peut-être que toi, tu es entêté aussi. Tu nous regardes dans ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, demande pardon par rapport à ce que tu as fait parce que tu sais que c'est mal. Mais tu dis, non, je ne veux pas. Mais le Seigneur, en ce matin, te dit, viens, ne t'entête pas. Ne sois pas têtu comme le peuple. Ne sois pas têtu. Parce que regarde ce qui s'est passé pour le peuple. Il a été envahi par ce roi de Babylone. Et non seulement il a envahi Jérusalem, Juda, il a volé les ustensiles, mais il a amené aussi des captifs. Ça veut dire qu'il a pris des personnes qu'il a ramenées à Babylone. Et parmi ces captifs, il a décidé de choisir. Il a demandé à son chef de choisir des jeunes hommes, d'accord, qui venaient de la bourgeoisie ou de la royauté ou de la noblesse. Non seulement ils devaient venir de ce genre de famille, mais en plus il a demandé de prendre des personnes qui avaient une belle figure, qui étaient sans défaut, qui étaient très intelligents, qui étaient très sages, qui avaient été instruits. Et voilà que parmi ces personnes, il y avait Daniel. Il y avait Daniel, et Daniel n'était pas seul. Il avait 3 amis. Tu sais, toi, tu as peut-être aussi des amis, tu ne te sépares jamais de ces amis. Ben, Daniel avait aussi 3 amis. Et ces amis s'appellent Anania, Michkaël et Azaria. Et Daniel était avec ses 3 amis parmi ces personnes captives. Et tu peux t'imaginer, peut-être que toi aussi tu vis cela. Imagine-toi, Daniel, il était jeune quand ça s'est passé. Peut-être qu'il devait avoir 16-17 ans. D'accord? Il était jeune quand ça s'était passé. Et imagine-toi qu'il était dans sa famille à Jérusalem. Tout se passait bien. Il avait papa, maman, il était heureux. Et puis, du jour au lendemain, on l'a arraché de sa famille. Et puis, on l'a amené dans une autre ville qui s'appelle Babylone. Et Babylone, ce n'était pas une ville qui servait. Il ne servait pas le Dieu vivant dans cette ville. C'était une ville où il y avait beaucoup d'idoles, où on adorait toutes sortes de dieux. C'était une ville où, vraiment, j'imagine quand on rentrait, quand on est enfant de Dieu et on rentrait dans cette ville, on sentait les ténèbres. C'était vraiment une ville très, très difficile. Et peut-être que toi aussi, tu n'es pas avec papa, tu n'es pas avec maman, parce qu'il y a des circonstances, il y a des choses qui se sont passées et ils sont loin de toi. Et c'est comme Daniel, il avait cette tristesse et on peut ressentir, et le Seigneur connaît aussi ta tristesse par rapport à cette situation. Il connaît ta tristesse par rapport à cette situation et il te dit qu'il est avec toi. De la même façon qu'il a été avec Daniel, on va voir comment il a été avec Daniel. Il a été avec Daniel, il est avec toi. Même si papa est loin, même si maman est loin, le Seigneur est avec toi. Et donc Daniel arrive dans cette ville avec ses amis. Et l'objectif vraiment du roi, c'était de les former pendant 3 ans.
C'était de les former pendant 3 ans. Il fallait changer leur nom, il fallait changer leur nourriture, il fallait qu'ils puissent apprendre la langue des Chaldéens, ce qu'ils parlaient à Babylone. Il fallait qu'ils puissent vraiment apprendre la science, toutes sortes de choses. Et tu t'imagines, ça doit être quand même difficile parce que tu arrives dans un nouveau pays et puis on te demande d'apprendre la langue. C'est comme si là, aujourd'hui, on te dit que bon, demain, tu pars en Chine et que pour pouvoir te débrouiller, tu dois apprendre le chinois et que tu n'as pas beaucoup de temps pour apprendre le chinois. C'était ça. Et donc, il se retrouve dans cette situation. Mais il faut savoir que Daniel aimait son Dieu. Comme toi, tu aimes Dieu. Et Daniel, il voulait être agréable au Seigneur. Et Daniel se souvenait aussi, même s'il était loin de ses parents, il se souvenait de tout ce que ses parents lui avaient dit sur le Seigneur. Il se souvenait de tout ce que ses parents lui avaient dit sur Dieu. Il connaissait aussi la Bible. Il connaissait aussi la parole de Dieu. Et Daniel, il s'est dit que même si je suis loin de ma famille, même si je suis loin de mon pays, je prends la décision de toujours servir Dieu. Je prends la décision de toujours servir Dieu, même si c'est difficile, même si on se moque de moi, même si on me menace. Et il a pris cette décision. Et parce qu'il a pris cette décision, on va voir que le Seigneur a été avec lui. Et je veux que tu puisses comprendre que tant que tu vas obéir au Seigneur, tant que tu vas obéir à la parole du Seigneur, le Seigneur sera toujours avec toi pour t'aider. Et j'imagine que peut-être qu'il finissait de faire cette prière au Seigneur en disant « Seigneur, je vais toujours t'obéir » et bien qu'il a été mis à l'épreuve, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, le roi, il a décidé qu'il fallait que ces jeunes gens puissent manger les mêmes mets que lui, puissent boire le vin comme lui. Mais Daniel, il avait cette conviction, ça veut dire que dans son cœur, il savait qu'il ne devait pas manger ces plats. Même s'il avait très faim, il ne devait pas manger. Et pourquoi il ne devait pas manger? Parce qu'on a vu qu'à Babylone, il y avait vraiment... On a vu qu'à Babylone, c'était les idoles. Et on suppose vraiment que beaucoup des aliments qui étaient proposés, c'était des aliments qui avaient été sacrifiés aux idoles. Ou peut-être que c'était des animaux impurs, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Dieu interdisait à son peuple de manger certains animaux et de manger les viandes sacrifiées. Jusqu'à présent, le Seigneur ne veut pas que nous puissions manger les viandes sacrifiées. D'accord? Et donc... le roi demande à ce qu'il puisse manger ça. Et Daniel, il sait dans son cœur qu'il ne doit pas manger ça. Et il a dit, je ne vais pas manger ça. Il a dit, quelles que soient les conséquences, je ne vais pas désobéir au Seigneur. Et Daniel avait cette conviction que le Seigneur allait l'aider parce qu'il était en train d'obéir au Seigneur, même si c'était difficile. Et on nous dit que le chef des eunuques qui est venu proposer, qui en a parlé à Daniel, Daniel lui a dit, on ne va pas manger ça, on ne veut pas manger ça. Et le chef des eunuques, il a eu quand même un peu peur parce qu'il lui a dit, mais si vous ne mangez pas ça, vous allez devenir tout maigre. Et si vous venez tout maigre, le roi va croire que je n'ai pas pris soin de vous et le roi va me tuer. Est-ce que tu penses que Daniel s'est dit, eh bien, tant pis si on te tue? Non, Daniel avait un bon cœur, c'était un enfant de Dieu. Et donc, il a trouvé une solution. Et c'est là qu'on voit tout que vraiment Daniel était sage. La parole nous dit que le Seigneur l'avait rempli de sagesse. Et tout de suite, il a eu une idée. Et tu sais qui est-ce qui lui a donné cette idée? Tu sais qui est-ce qui lui a mis cette idée dans le cœur? C'est le Seigneur. Et le Seigneur veut faire la même chose pour toi. À chaque fois que tu veux obéir au Seigneur, mais c'est très très difficile, à chaque fois que tu es dans une situation difficile, le Seigneur va te donner une idée. Et là, le Seigneur lui a donné une idée. Et le Seigneur lui a dit, tu vas lui dire que tu vas nous donner que des légumes et de l'eau. Que des légumes et de l'eau. Pendant 10 jours, on va faire un test. Pendant 10 jours, on va manger que des légumes et de l'eau. Et après, tu prendras ta décision. Tu verras si on va maigrir ou si on va grossir. Et j'imagine, tu sais, que tous les autres princes qui étaient avec Daniel et ses amis se moquaient peut-être de Daniel et de ses amis en disant, mais on l'invite à manger la même nourriture que le roi, la bonne nourriture, tout ce que franchement on n'a jamais imaginé, et en disant que cet idiot, au lieu de manger pleinement, il décide de manger des légumes et de boire de l'eau. Au lieu de penser à son ventre, il est en train de penser à Dieu.
mais c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions lui obéir. Et figure-toi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours et 10 jours sont passés. Vu que ces personnes avaient de l'intelligence, Dieu leur avait donné beaucoup d'intelligence et on va voir ça encore dimanche prochain, que ces personnes avaient beaucoup de sagesse, que Daniel, il avait même la capacité d'interpréter les songes, on va voir ça aussi. La Bible nous dit que sur toutes les questions qu'on pouvait leur poser, ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les autres sages, que les magiciens, que tout le monde. Et ça, c'est Dieu qui l'a permis. Et je veux vraiment que tu puisses retenir quelque chose, que tu puisses retenir. Même si tu es loin de tes parents, même si tu es dans une situation difficile, même si tu es dans un endroit tellement difficile, tu es même avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur te dit, obéis-moi, continue à t'attacher à moi. Tu as fait le bon choix lorsque tu as choisi Dieu. Tu as fait le bon choix, même si les autres te disent, se moquent de toi, tu as fait le bon choix. Et lorsque tu obéis le Seigneur, il sera toujours là pour t'aider. De la même façon qu'il a aidé Daniel et ses amis, de cette même façon, il va t'aider. Amen. Amen. Et on va lire le verset de ce jour. Le verset de ce jour se trouve dans Éphésiens 6 au verset 10. Et je vais lire dans la Bible Semeur. Éphésiens 6, verset 10 dit: puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire en fait? Il est en train de te dire que lorsque tu l'as choisi dans les moments difficiles, ce n'est pas facile effectivement. Il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, mais il dit que peut-être que de toi-même tu ne peux pas parce que c'est tellement difficile. Mais il dit, mais si tu puises, ça veut dire que si tu pries le Seigneur, si tu es attaché au Seigneur, le Seigneur va te donner la force dont tu as besoin. Il va te donner la puissance dont tu as besoin parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort et il va t'aider. Amen. Amen. Alors nous allons fermer les yeux et puis nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux te dire merci. Si toi tu as déjà fait le choix de Dieu, si tu as déjà choisi Dieu, tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Et tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur, aide-moi dans les moments difficiles où lorsque des personnes me disent de faire de mauvaises choses, lorsque des amis me tentent, lorsque des amis m'entraînent à faire de mauvaises choses. Vraiment Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse vraiment affirmer et dire que je suis chrétien. Seigneur, je ne veux plus avoir honte d'être chrétien. Je ne veux plus avoir honte d'être différent. Oh oui, il y a des enfants, tu sais, même des adultes
qui ont parfois honte de dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont peur qu'on puisse leur dire de mauvaises choses. Ils ont peur qu'on puisse les frapper. Ils ont peur qu'on puisse se moquer d'eux. Mais le Seigneur te dit, fais cette prière vraiment. Tu demandes au Seigneur parce que tu as eu honte. Tu as eu honte un jour du Seigneur. Tu as eu honte de dire à certaines personnes que tu étais chrétien. Tu as eu honte. Alors dis au Seigneur, si ça t'est déjà arrivé, dis Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force pour que je puisse témoigner de toi. Donne-moi la force de pouvoir dire non lorsqu'on m'entraîne, lorsque des amis me demandent par exemple de boire de l'alcool, de goûter, d'essayer la cigarette ou toutes sortes de choses ou de mentir. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force de t'obéir et d'être toujours avec toi. Ah, je crois que le Seigneur le fait. Je crois que le Seigneur le fait. Alors que tu lui as demandé pardon, je crois que le Seigneur le fait. Et peut-être que toi, tu ne connais pas le Seigneur. Est-ce que tu peux t'approcher du Seigneur en ce matin? Si tu as été touché, si tu dis, je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur parce que c'est tellement difficile. J'ai peur que les autres se moquent de moi. Le Seigneur t'appelle en ce matin. Le Seigneur t'appelle en ce matin. Il te dit, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais si tu viens à lui, il va te donner la force nécessaire pour que tu puisses toujours marcher avec lui. Ah Seigneur, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Je sais que tu le fais en ce jour. Dans le nom de Jésus, Amen, amen, amen. Ah, le Seigneur fait de grandes choses. Et je crois que le Seigneur, en ce matin, il a pardonné un enfant qui lui a demandé pardon. Je crois qu'en ce matin, il a enlevé la honte d'un enfant qui avait peur de témoigner de lui, qui avait peur de dire qu'il était chrétien, qui avait peur. Je crois qu'il a enlevé la timidité en un enfant. Il a enlevé la peur en un enfant, dans le nom de Jésus. Parce que la parole dit que ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, de timidité que le Seigneur nous a donné. Non, il nous a donné un esprit de force, de sagesse, d'amour. Et je crois que tu vas commencer à affirmer que tu es chrétien. Tu vas commencer à témoigner autour de toi, même si on se moque de toi, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Et parce que Jésus t'aime. Et on va reprendre ce chant. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et c'est pour cela qu'il sera toujours avec toi. Et on va se quitter avec ce chant. Amen. Comme toi, Jésus aime les petits enfants comme toi, petits comme toi, Jésus te reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi, Jésus aime les petits enfants comme toi, Jésus aime les petits enfants comme toi, petits comme toi. Jésus te reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Amen. Il aime les bébés, il aime ceux qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et il aime même les grands qui ont 99 ans. Amen.